il y a 4 chemins principaux du yoga. Hein. Tu peux en parler un peu. Donc, les 4 chemins du yoga représentent vraiment les différentes avenues d'évolution de l'être humain. Et il reconnaît que chaque être humain a beaucoup de différentes dimensions à chacun et des différentes tendances. Et donc pour chaque tendance de l'être humain, il y a un sentier de yoga qui va être très approprié. Je pense qu'on dit approprié, je n'en suis pas sûr, ou à propos. Et le premier sera Jnana Yoga. Et le Jnana Yoga, c'est le yoga qui s'adresse plus aux gens qui ont une constitution et un tempérament de philosophe. C'est là où le but, on pense au but du yoga comme étant la vérité suprême, la vérité ultime. Et donc il y a d'abord l'étude de la philosophie dans le Jnana Yoga qui nous pousse à comprendre de mieux en mieux la nature de l'être humain, du soi, le véritable soi, la nature du monde dans lequel on vit, la nature de l'au-delà, et ce qu'on pourrait appeler Dieu ou la réalisation suprême. Ensuite, on a le deuxième chemin, le sentier qui s'appelle Bhakti Yoga. Ça, c'est le yoga de la dévotion, le yoga où on essaie de développer une dévotion pure envers le divin et un amour de plus en plus pur et universel. Et le chemin, c'est de pratiquer certaines techniques pour augmenter cet amour personnel jusqu'à ce qu'il se manifeste d'une façon totale dans la dévotion envers un aspect divin et ensuite se répand et se manifeste et croît à toutes les manifestations de vie dans notre monde quotidien. Donc ça, ce sera le Bhakti Yoga. Et il y a le Raja Yoga qui est le sentier plutôt psychologique et de contrôle de soi. Et donc c'est à travers le Raja Yoga, on essaie de comprendre de plus en plus notre mental, comment le mental fonctionne et comment des fois il nous nuit et comment des fois il nous aide à améliorer notre vie. Et donc cette compréhension psychologique s'accompagne d'une pratique quotidienne pour gagner de plus en plus de contrôle sur notre mental. Il y a plusieurs pratiques comme ceci, mais la pratique principale du Raja Yoga, c'est la méditation. Donc la méditation profonde, c'est à travers la méditation profonde que l'on peut vraiment se connaître soi-même et s'améliorer soi-même. Et le quatrième chemin ou sentier s'appelle Karma Yoga, et c'est le yoga de l'action. C'est l'art de pouvoir travailler ou agir de quelque façon que ce soit dans notre monde quotidien, dans notre activité quotidienne, mais de transformer ça en yoga. Et ça a beaucoup à voir avec l'attitude que l'on a et les motivations que l'on a pour chaque action. Et donc ce sentier de Karma Yoga est bien sûr très important parce que tout le monde est appelé dans la vie à agir la plupart du temps. Et donc c'est influencé par les 3 autres sentiers et il y a plusieurs façons de l'appliquer. Et ces 4 chemins ensemble can be, bien sûr, pratiqués, ils peuvent être pratiqués, pardon. Ces 4 chemins, ces 4 sentiers peuvent être pratiqués ensemble ou indépendamment. Mais dans notre tradition Shivananda, nous aimons intégrer tous ces sentiers dans un tout cohérent. Une autre question, le Hatha Yoga, qu'est-ce que c'est là dans cet ensemble de 4 chemins? Hatha Yoga et Kundalini Yoga, on en parle souvent. Donc il y a aussi en relation à ces 4 chemins, le Hatha Yoga est un peu connecté au Raja Yoga.
Raja Yoga, c'est vraiment le yoga du contrôle mental. Mais pour arriver à contrôler son mental, c'est bien plus facile si on est capable de contrôler le corps physique et la respiration et l'énergie vitale qui est liée à la respiration. Donc ces techniques de posture, de respiration, de relaxation et autres techniques aident à préparer pour le Raja Yoga. À côté de ces 4 chemins, on peut aussi ajouter toute une tradition qui s'appelle le Tantra, qui est destinée à pratiquer le yoga pour accéder au pouvoir divin, cosmique. Et ce pouvoir divin est à l'extérieur, donc il y a une grande tradition de Tantra qui est dirigée vers ce pouvoir Shakti cosmique, et dans la forme des déesses, des déesses à l'extérieur. Mais ça, c'est pas tellement répandu en Occident. Et il y a une partie du Tantra qui adresse ce pouvoir illimité divin à l'intérieur de nous-mêmes qui s'appelle Kundalini Yoga. Et donc, il y a beaucoup de techniques de yoga et des traditions de yoga qui sont concentrées pour éveiller ce pouvoir spirituel infini qui est en nous. Et donc ça s'appelle le Kundalini Yoga. Et il y a plusieurs branches de Kundalini Yoga. Une de ces branches, c'est le Hatha Yoga. C'est là où tout vient ensemble et c'est la branche de yoga qui est la plus populaire en Occident et la branche de Kundalini Yoga que la plupart des gens connaissent. Merci.